Bonsoir les amis, bienvenue pour une nouvelle émission d'Open Live de Biloba TV. Comme tous les mercredis soirs, je suis à la régie. Et là-bas, sur le joli fauteuil orange, il y a Pierre. Alors je vous signale juste qu'il vient d'arriver il y a 10 secondes. Voilà. Salut Pierre, tu vas bien? J'ai pas de son, mais je suis un peu essoufflé. C'est mieux, oui. C'est mieux, hein, quand je suis juste un peu essoufflé, mais bonsoir tout le monde. Et en plus, on te voit, c'est cool. Hein. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? J'ai été retenu par le boulot. Ah bah voilà. Et après, il y a eu quelques feux rouges, donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Les amis, comme c'est la coutume dans l'émission, on va pas vous les présenter, on va les écouter tout de suite. C'est à vous les amis. Στο χαρτί κάτι να φτάνει για λίγο παραπάνω. Τότε που έζησαν αυτός και αυτή σαν συγχορδία μες στο πιάνο. Σαν τότε που έζησαν αυτός και αυτή σαν συγχορδία μες στο πιάνο. Τότε που μου γράψες το σ' αγαπώ στις γειτονιάς στον τοίχο. Τότε σου είπα θα ρηγώ μες στο δικό σου ήχο. Τότε σου είπα θα ρηγώ μες στο δικό σου ήχο. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς. Μια λέξη σαν υποταγή σ' αυτό που χάθηκε και δεν γυρίζει. Δυο μεθυσμένοι κυνηγοί και το αίμα να μην πίζει. Μια μεθυσμένη Κυριακή που χάνει ό,τι νομίζει. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς. Μια λέξη να χωράει στο χαρτί, κάτι να φτάνει για λίγο παραπάνω. Τότε που έζησαν αυτός και αυτή σαν συγχορδία μες στο πιάνο. Σαν τότε που έζησαν αυτός και αυτή σαν συγχορδία μες στο πιάνο. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς. Φεύγεις και έρχεσαι, φεύγεις και έρχεσαι και δεν μιλάς.
J'adore. Ça, c'est chouette. Ça permet de reprendre son souffle quand on arrive un peu à la dernière minute et c'est super. Merci. C'est un peu ça, c'est J'ai un peu ce adoré. qu'on dit généralement. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, moi, j'ai rien dit, j'ai pas dit que t'étais en retard, mais tu étais en retard. J'étais 3 secondes Non, en fait, retard. t'étais juste à l'heure. Ouais, ok. Bon, c'est sympa de ta part, merci. Voilà. Du coup, bonsoir tout le monde. Bon, Will, je sais pas si du coup, si tu as lancé l'émission rapidement. Je vais inviter nos chers amis, les artistes, les invités à venir s'asseoir sur ce merveilleux plaid, un kitsch comme il faut. Et moi, quant à moi, je vais vous dire bienvenue sur l'émission. Les petits rappels des réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Voilà, donc on est visionnable en direct sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitch.tv. Et vous pouvez aussi nous écouter, si vous ne pouvez pas nous regarder, sur radiolausanne.com, Spotify, Amazon Music et Apple Podcast. Et voilà, et peut-être d'ici la fin de l'année, on aura TikTok, on ne sait jamais, on verra, hein Will. Je vais pas faire tous les jours la même info, mais je vais la refaire quand même juste pour le plaisir. Vas-y, une dernière fois. Donc les amis, en fait, si vous voulez nous voir sur TikTok, il faut juste vous abonner parce que tant qu'on n'a pas 1000 abonnés, on sera jamais en live. Voilà. Si vous voulez profiter de nous sur TikTok, il faut avoir 1000 abonnés. C'est tout à fait vrai. Donc du coup, voilà, abonnez-vous sur les réseaux, partagez le lien de l'émission. Nous, ça nous fait plus de vues, ça fait plus de vues à ceux qui viennent subir mes questions. Et puis comme ça, on peut aussi continuer à inviter du monde intéressant, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui regardent, petit bonus, vous pouvez envoyer des commentaires pour réagir, pour dire des conneries, pour poser des questions. Alors en l'occurrence, pour l'instant, à cause d'un souci technique, je ne peux pas voir les commentaires, mais Will peut les voir. Et du coup, Will les lira et les partagera avec tout le monde. Moi, je les vois. Ouais, moi, j'en vois aucun. Du coup, je t'informe en même temps. Je ne peux pas les voir pour l'instant. donc voilà. Et puis, maintenant que les choses sont faites... Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Pour moi, c'est très... Je crois que le micro, il est sur mute. Voilà. Très bien. Voilà, c'est mieux. Et pour moi, le français très vite. Peut-être avec moi en anglais. Alors, j'y viens. C'est par gentillesse. J'y viens. Merci beaucoup. Justement, je vais parler en français lentement au début. Et j'ai eu peur. Je vais vous dire pourquoi j'ai eu peur. Quand j'ai commencé à regarder qui vous étiez, ce que vous faisiez, j'ai vu que vous chantiez en anglais essentiellement. Vous venez de Bern. Votre bio sur MX3, elle est en allemand. Je me suis dit, il ne parle pas français. Il parle allemand et anglais. Du coup, j'ai préparé toute mon interview en anglais. Ah, il parle français. Mais quand moi, je comprends et je parle un petit peu, mais si c'est très vite... J'ai eu un peu peur, parce que quand je suis arrivé, je vous ai entendu me parler français. Et là, je me suis dit, oh merde, j'ai tout fait en anglais pour rien. Ah ouais, non, à moitié. Genre, ça Mais dépend à qui tu poses la question. Du coup, on va parler en anglais. Ça te va? En anglais, pour moi, c'est très bien, oui. Perfect. Let's switch to English. Si then. tu veux, tu peux parler à lui français. Peut-être un petit peu de temps en temps, on fera un peu les deux. Tu sais bien ce que je leur ai dit, on va faire du franglais ce soir. Du franc, C'était ça, ouais. ouais, c'était ça. With pleasure. Et si tu veux en grec, c'est aussi bien. Mais je ne... Alors pour le coup, tu peux, mais tu seras tout seul. Il y a un truc qui commence par Kali quelque chose, Kali Sierra, Kali quelque chose. Bonjour, Kali, on dit comment bonjour? Kalispera, voilà. Kalispera is for this time of the day, it's perfect. Okay, what does it mean? Kalispera is like a good evening. Ah, okay. Kalinichta is then a good night. Okay. Exactly. Kale means good, right? Kali means like a good. Kali, yeah. Okay. Exactly, Yeah. that's it. So that's a way to cheer people. Like, hi, basically. Kalispera. 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 Actually, you start from 4 in the afternoon to say Kalispera. Okay. Till maybe 8 o'clock, and then you start with Kalispera. So still in the time range. Perfect. Bon, voilà, du coup, petite leçon de grec. Dès le début, c'est sympa. Faut bien commencer par quelque chose. Exactement. So, let's get back to you. Actually, I was expecting a bit more people on stage and on the couch. You are only 2, but in the band you're 5, usually. That's right? Yeah, What are the others? we are 5, but it's quite usual that we play sometimes as a duo, as a trio. Okay. And tonight, this evening, Andy, the drummer, is on holidays. Pasquale is working. Federico Bianchi is chilling at the kids, and so we both had time. We don't have any kids. Okay, yeah, We don't me have neither. kids and no cats.
no cats or kids. That's why we freeze some time to come and join. And we thought nice let's show. do an acoustic session because normally we have like a drum and a keyboard for him and contrabass and everything. And said, well, we play acoustic too. Let's do it acoustic. Yeah. Well, I have to say I saw the documentation that you sent to Will, and I saw like the map that you do for the stage with like the amp, which amp goes where and the drums, and I was like, wow, that's quite complete. That's a nice organization to plan. So I was impressed. Oh, okay. Because we don't have that, but like people don't send us that kind of things usually. Hey, that's why we have a booker. It's Le René. It's the camera can't go there, but hello René. Mais sinon on peut dire au René d'aller s'asseoir sur le canapé avec eux, c'est possible aussi. On a même un micro pour lui. Si t'as envie. Juste pour saluer. Mais de toute façon, Juste pour saluer. Très bien. Faites pour le picture. Alors voilà. I feel more comfortable with him. Ah voilà, le petit micro bonus, comme ça tu vas pouvoir répondre. Bah, alors, Et du ça coup, c'est le booker. Du coup, salut monsieur le booker. Oui, bonsoir. René, c'est ça? René, c'est René. ça, ouais. Ok, bah du coup je vais commencer par toi, comme ça je te libère après si tu veux retourner t'asseoir à la table. Ça se passe bien avec eux? Ouais, plutôt. Ouais. Et ils sont tous aussi cool les 5 que ces deux-là? Enfin les trois autres ils sont aussi Les bien. autres sont plus cool. Ah ouais? Ah merde, on n'a pas fait venir les bons du coup, Will. Alors je vais rien dire. Alors on n'a pas. Ouais. En fait, on a pris les meilleurs musiciens, c'est tout. Ok, bon c'est déjà pas mal. Ils sont meilleurs en c'est quelque chose. gentil. Pas surtout pour les autres. Il est le meilleur. C'est Léo. Alors juste Léo, vos noms Léo. du coup, donc René, Léo et Maximilien, c'est ça? Exactement. Maximilien. C'est ça. Maximilien. Maximilian. 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 Very good. Ok. As long as I hear the X, it's good. Maximilian. All right, Maximilian. Oui, je voulais dire, oui, je suis sûr que tu as fait venir Léo parce qu'il fait de la trompette et que toi aussi. Alors, je l'ai pas fait venir exprès pour ça. C'est qu'en fait, je savais pas qu'il faisait aussi de la trompette parce qu'il fait plein de choses. Oui. Et puis quand il a sorti sa trompette, je dis ah ça c'est quand même cool. Non en fait non c'est pas ça. En fait, la vraie histoire c'est qu'il m'a dit c'est quoi cette trompette rouge Oui, là celle-là. Là. Voilà, c'est juste, ça. juste là. Une magnifique la trompette. trompette, C'est la effectivement, trompette de Will du coup. Voilà. Et puis en fait je me suis dit bah c'est cool. Il a une trompette et il joue super bien. Moi j'ai fait le soundcheck, c'était nickel donc j'apprécie. Ouais, ça fonctionne, hein, quand même. C'est Mais les rigolo. couleurs, ils sont incroyables, ils sont impeccables sur ces trompettes-là. Alors, It's Yeah. funny. I have like this kind of head. I Okay, have yeah. in the real at my place in my bedroom. So not the fake one, but like And the not original like one. a big one. Yeah, it's quite funny. So Is it engraved as well? It fits a lot. What? Is it engraved like this one or painted or something? No. It's like Like a raw bone. Like a Just the cow. skull. Okay. Robin, yeah. Raw bone. C'est mon côté un peu country music. J'adore. la- C'est vrai, It's a c'est little vrai. bit. It fits for the country. Yeah, we play more country tonight, I think. Yeah. So actually, because we're talking about that, let's dive into your musical universe, shall we? If you want, Yeah. we are ready. Because the thing is that I don't think I've ever heard the kind of music that you were playing, or at least the qualifyings for the kind of music that you play before making my homework and gathering information about you. So you, I mean, I don't know. Does it come to you that the fact that you play folk noir, is it something that you came up with, or is it something that other people told you, or? We were forced to play folk noir. No. No, I think it started with the first album maybe 7 years ago that we played like folk noir with the gray. Oh, you brought CD. This rounds. one and CD and vinyls. Oh wow! And Okay, that's cool. It was a longer period when I was like on the Greek islands. Okay. And living in Greece and writing more or less the songs for the first album, Out of Time. And there it really was for me like folk noir. Okay. It was like it just But- came in my. I know it exists maybe this genre, but it was like invented at this time. I wasn't looking for genres. I was folk noir fits. And I think to this album it really fits, and even the cover is quite noir, Yeah. black and it white. has for me a little bit this folk noir attitude. That How would you describe the attitude of the folk noir music? for more it's like a little bit mellow, more dark, somber ballads,
with obscure things inside for me personally, and So depressive. and strange, so very depressive. I go on the, how say, share the razor blades. No, I'm quite sarcastic. Sorry. No, but for me it's. I think you once told me that in Greece, when you came to Athens with this album, they loved this album. You told me this once. The folk noir, the whole vibe. There was something that was very well received, no? Wasn't that? Yeah, and they generally had maybe more this scene. I don't know, or they generally love like darker. It's, I don't know if it's still this, but back in, there were quite a lot of dark clubs. They had a little. I mean, in Greece, the weather is always sunny. People are always smiling, so You they need the opposite. had to balance a bit with Exactly. dark music. But what I want to say, after the folk noir, for me now, it remained like folk noir, but like the new album or the new songs, we can say it's folk noir, but it doesn't. It has another style. You know, it goes Okay. into funk, it goes Yeah. into soul, it goes Like into blues. it moves a bit. It goes out of this Yeah, genre okay. that is invented. So basically, yeah, it orbits around the folk noir, but then it meets other genre. Yeah, along the way. maybe it will never go back to the folk noir. It doesn't need to. For me, it's like an invention for this album, and we can still call our style this way, but it's It's evolving. any way we do what we want. Yes. So Pierre, Do you? je vais te couper parce que je Oui. crois que tu oublies de traduire. Oui, alors non, alors du coup je vais revenir un peu sur. C'est vrai que je me suis laissé embarquer dans la conversation. Donc je vais traduire du coup effectivement pour ceux qui parlent pas Désolé. ou anglais. Non, mais c'est mon taf en fait aussi. Et du coup, il disait que pour synthétiser un peu tout ce qui vient de se dire, ils font, enfin le style de musique qu'ils ont fait pour leur premier album, c'est de la folk noire. Et du coup, j'ai demandé un peu pour lui ce que c'était, comment il décrirait un peu l'univers, l'ambiance de ce style de musique. Et il disait c'est assez doux, assez un peu traînant et puis surtout très dépressif. Très dépressif. Voilà, c'est lovely depressive, alors dépressif mais voilà, avec amour. with a lot of love. Donc typiquement de la tristesse, etc. Et en fait, il disait que c'est quelque chose dont il avait plus ou moins entendu parler comme genre de musique, qui a commencé à exister à peu près au moment où il a fait son premier album. Du coup, ils ont fait leur premier album qui est là. Voilà, je le montre. Il est beau. Il est beau. Voilà, Le grand. c'est encore mieux en vinyle. Voilà, super. Et du coup, il n'a pas forcément cherché à rentrer dans ce genre de musical, mais il s'est avéré que ça correspondait bien à la musique qu'il avait envie de faire. Et il y a eu un très bon accueil de cet album en Grèce. Et du coup, ça a bien plu. Et du coup, je disais en rigolant qu'effectivement, c'est parce qu'en Grèce, il fait toujours beau et les gens sont toujours souriants. Donc, ils ont besoin de contrebalancer un peu avec de la musique un peu plus sombre pour C'est une idée, rester... Peut-être. On va pas souligner ça quand même. You have Apollo and Dionysos, so you have like the opposite. C'est vrai, c'est comme les dieux, il y a Apollon et puis... Alors, je vais oui. te demander de tourner vers ta droite. Voilà. Et regardez l'affiche, si tu vois l'affiche qui est devant toi, là. Voilà. Ouais, c'est pas Et en tout à fait, j'adore cette affiche. Je trouve qu'elle est incroyable. vrai. Elle est D'ailleurs, super Et belle. tu sais ce que ça me fait penser? Dis-moi. C'est que vu que je suis arrivé à la dernière minute, j'étais complètement chamboulé dans ma tête et j'ai même pas dit qui on avait ce soir. Exactement. Je voulais y arriver, mais tu me l'as dit avant. Voilà. C'est un peu la transition que je voulais faire. Du coup, on a Maximilien et on a Léo qui sont du coup qui sont membres du groupe Deserto Parallax, du coup qui est un groupe bernois, qui sont normalement, donc je l'ai dit tout à l'heure, ils sont 5, des fois 6. Oui, de temps en temps, nous avons des chanteuses. From time to time, we have a singer or a woman singing, or we change like how you say it, like a special guest that plays like a mandolin or another instrument. Yeah, Cool. this we have. Cool, But, very cool. but sometimes we play like really acoustic shows, like a duo or a trio. So Deserto Parallax, we are 5, but you never know exactly who will be missing. Du coup, je vais revenir encore sur l'affiche. Attends, je Oui, change. alors vas-y, parce que du coup, donc l'affiche Deserto Oui, Parallax. et qui en parle fait, l'invenu. je voulais juste leur poser la question, mais alors, ils ont un style assez années 70-80 quand même, je trouve, sur ces affiches. Ah bah là, oui. Ils ont le même style sur leur clip vidéo.
C'est vraiment un choix ou c'est ce que vous faites normalement? C'est réfléchi ou c'est instinctif? So from the artistic direction of the poster is a bit the same as the one that you choose to have in your video clips. Is it something that you're willingly doing, or is it just like do you do it for like to match this artistic direction, or just because that's how you are, that's who you are, and it flows naturally like that? I think we have quite a mixture of artistic directions because the video clips we have quite, I think, different styles. Yeah. If you're like, for me, more how you say, like Buster Keaton style one a little bit. I think from the gray and white. The other one is quite creepy. The other one is very. Do we have a happy one? Oh, that one is quite happy, no? No, clip, video clip. Huh? I think it would have matched the music, maybe. We have Keep On Loving, the song, and this is on the new album. And the new album is more like this. It has this 70s, maybe 60s Art Deco look. Yeah. And this is more poppy, and this is more funky. It's like not the folk noir style. And to this album was for the single we made like the poster Keep On Loving, and the Keep On Loving has this 70s funky style, and it fits to this. Yeah. Yep. Well, I have to say it looks very good. I think it's maybe that, yeah. C'est peut-être ça, que c'est relié un peu au style aussi, au genre, et puis ça change, ça évolue, effectivement, comme la musique. Donc voilà, en gros, Will disait, il demandait si la DA, la direction artistique de ce poster étaient liés au reste, etc. Et c'est vrai que dans leurs clips, dans leurs vidéoclips, pour les chansons qu'ils ont avant, la DA en fait, elle varie d'un clip à l'autre, d'une musique à l'autre, mais globalement, c'est quand même un peu, soit c'est glauque, soit c'est un peu vintage avec du grain, notamment leur dernier clip. Il y a beaucoup de grains. Ouais. Il y a beaucoup de grains, des effets de pellicule, et c'est tout filmé un peu en ton sépia. Ce qui rend vachement bien d'ailleurs. Le dernier clip, il est super. Ouais, oui, c'est du Super 8, le film. Non, ouais. C'est Great Camera. Et on a dit avec le vidéoclip, ouais, hein? Ouais. Et le vidéoclip, on a ici, il a fait Nicolas Bernier. Il est de Paris. Mm-hmm. Il a fait pas le clip, mais tout the whole artwork for the clip. Okay. He made like for the Cosmic Library clip, Nicolas Bernier from Paris made like the whole artwork, and he had an exhibition from this artwork in Lausanne also. Really? And I'm very glad to that he made like this art, helped us or shared his art for our clip. And it's good. That's super cool because the clip is like really amazing. And the clip made like to say the second name is Miguel Lázaro. Is a very good friend of mine, a Spanish friend that is a professional video and photographer, and we work like together with Nicola and Miguel and with the band for this clip. Donc and, en gros, il explique big appreciation for these people. sur le dernier clip qu'ils ont fait, donc il y avait Miguel Lázaro et Nicolas Bernier, qui sont donc Miguel qui est un très bon ami de Maximilian, qui est un vidéographe, photographe qui a aidé au tournage du clip, et Nicolas Bernier qui vient de Paris, qui lui s'est occupé de justement tous on va dire les assets artistiques qu'il y a dans le clip, qui a tout fait et qui du coup est venu exposer tout ça à Lausanne aussi pendant une exposition. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder le clip de Cosmic Library parce que vraiment, il vaut le coup d'œil. Ça change un peu des clips qu'on voit aujourd'hui et c'est pour le mieux. J'aimerais juste rajouter aussi sur Nicolas Bernier, ce qui est génial, c'est qu'il est vraiment, c'est quelqu'un de vachement actif avec beaucoup d'énergie. On a même fait des spectacles ensemble où il faisait le décor des spectacles. C'est hyper drôle. Du coup, il travaille uniquement avec du carton. Ouais. Du coup, il fabrique le carton de manière différente, en objet ou quelque chose. Ça peut être, je sais pas, un mur avec plein de livres, mais c'est pas des livres, ou ça peut être des caisses, et des trucs magiques et tout ça. Et puis je me rappelle le spectacle qu'on a joué, c'était pour Nicolas Bernier. Il avait fait tout un sol en carton et puis tous des objets autour.
C'est comme théâtre. Ouais, c'est Ouais. comme un théâtre. C'est Et- vache- D'ailleurs, et je ça me rentre souviens. beaucoup aussi dans le sens de cet album. S'il y a Oui, beaucoup bah de oui, oui. folie et des trucs comme ça. Et Et ça me plaît. pour moi, la première fois que j'ai vu l'art de Nicolas, c'est ça c'est pour moi le Cosmic Library. Mhm. Et après ça, j'ai dit à Nicolas de faire un clip et il a dit oui, on a fait un clip. Ouais, c'est cool. Il y a un truc qui m'a marqué justement dans ce clip, vu qu'on en parle. C'est à un moment, en fait, c'est là que j'ai vu que tout était en carton. En fait, à un moment, il y a un gros plan sur un sextant. C'est l'instrument de navigation pour se naviguer avec les étoiles. Et en fait, il y a un plan un peu rapproché dessus. Et là, en regardant, j'ai dit, mais en fait, c'est tout en carton, c'est trop bien, c'est super bien fait. Donc, Nicolas, bravo, du coup. Oui. Voilà. Et donc, du coup. We were also made out of carton. This was the trick. But the makeup was amazing. Hein. The makeup work and everything. Par contre, il faut éviter de dire que c'est un clip en carton parce que ça. Non, alors je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Au contraire. Ouais, je sais, c'est moi qui fais le joke. Voilà, je sais plus où j'en étais. Je suis tout perturbé. C'est mon job de te couper la parole. Oui, voilà. Will, he really likes to interrupt me at any time for any reasons. Good work. He does it very well. He has a lot of practice for that. Yeah, he's talented. And what I suggest is that during the time that I recover my thoughts and I reorder them and I land back on my feet, I suggest that you go and play the second song. Are we ready for the second song? Quelle transition, t'as vu ça? I think we Nickel. gonna play. On a joué un chanson en français. Ok. Ce n'est pas. It's not recorded yet, but it's quite old, but it's not recorded. And I Okay. thought, if we are playing for radio here in Lausanne, we must play a Go for French it, song, then. and it's our own. So it's Go for it. opportunity. And the name is Colombe de la Paix. Colombe I de think la it Paix. fits to our. Yeah, I think more peace is always good. Yeah, definitely. Donc voilà, donc ils vont nous faire presque en exclusivité, du coup, une chanson en français. Tu fais un peu de musique, toi, René? Du tout? Donc tu fais ah, pas aujourd'hui, mais sinon de temps en temps ça t'arrive. Non, René, il conduit des petits trains, si je me trompe pas. Ouais. Mais quand j'étais jeune, voilà. Ok. Mais maintenant plus. Eh bien, merci. Et voilà. Et pendant qu'ils s'installent, du coup, petite information. Donc, Colombe de la Paix, c'est une chanson qu'ils chantent en français, qu'ils ont écrite il y a un moment, mais qu'ils n'ont jamais enregistrée, donc qui n'est disponible nulle part, à part sur Biloba TV ce soir. C'est ça. Madame au chapeau bleu, avec un sourire mystique. Madame en robe blanche, colombe de la paix. Sur la place la liberté, les paroles de l'été passé. Quand le soleil se lève, la lune se cache dans ses bras. Quand le vent arrête de souffler, il se perdra. Sur la place la liberté, les paroles de l'été passé. Sur la place la liberté, je vais te rencontrer. Comment tu t'appelles? Ce
soir. Je ne sais plus mon amour. Je ne sais plus mon amour. Je ne sais plus mon amour. Dans les rues et dans les bistrots, on dit que la guerre a pris fin aujourd'hui. Nous avons brûlé des drapeaux. On a brûlé des drapeaux dans les rues et dans les bistrots. Zapatista guerriero, sans frontières et sans papier. Sur la place la liberté, les paroles de l'été passé surnomment la liberté, colon de la paix. Merci à vous, c'était magnifique. Franchement, J'adore. c'était splendide. Merci. Merci. Alors, ça me donne envie de poser plein de questions, donc venez vite me rejoindre. Mais d'abord, avant de parler de ça et puis de votre dernier album, Cosmic Library, que voilà, du coup, je montre, là, il est beau, il est là, il est super. Encore, j'en profite, je le remonte. Globalement, je vais revenir un peu sur votre passé. Enfin, je vais vous demander de revenir sur votre passé. So I'm going to ask you to come back on your previous life, because Deserto Parallax was created in 2017, if I'm not wrong. Wow. I did my homework well. That's good. And I think that before that, you were all, or at least all, maybe most of you were already playing music in different bands and projects. So how did you met? How did you started this Deserto Parallax project? And how did you feel about it? Like, was it, yeah, that's the band, I'm committing to it? Or was it, how did you start? How did it started from your perspectives, both of you? For me, it was like we had before a band called Artlu Bubble and the Dead Animal Gang. Artlu Bubble. Very happy. Very happy. Yeah, it was quite a happy band, and we played like 7-8 years, quite a long time, and 2 albums and 1 hidden album that will come out soon, but we aren't existing anymore. And after this long period... Sorry, you're not existing anymore, but yet you're releasing an album soon. Yeah, that's a funny story, because with the second album we recorded, let's say with the second Artlu Bubble album, we recorded like 2 albums at once, but released only 1. Okay. And now it's 7 or 8 years in the computer is another album, and we just thought it's a pity that it is on the computer. It was just staying here. Let's just release it, and we will see what happens. But it's not a plan that we reform or something like that. More that our work gets to the sun and doesn't stay in the computer. And is shared with other people. And share with the people, exactly. And so after the Artlu Bubble, after this band, for me it was like, let's go. I was living in Greece and started with the work of the first Deserto album. And from Artlu Bubble, Federico Bianchi and Dominic Gilgan, the bassist and one of the lead guitarists formed like Deserto Parallax. Mm-hmm. And then we had like different musicians, like another drummer that isn't a drummer in our band anymore. We had like a bouzouki player that helped us. But the 3 main that formed like Deserto Parallax was I, Federico Bianchi, and Dominic Gilgan. And after this, slowly Andy Goethe came, the drummer, Mm-hmm. and then Leo Silas Brown,
And afterward were like changes. Okay. Yeah, now the bassist Dominic Gilgan is Pascal Perci is now the new double bass player. So it changed a little bit. Okay, very interesting actually. And it's like a working process in the band term. And on your side, Leo? Oh, should I answer in English or in French? As you want. In So- French, it will. I won't have to translate. So. That's true. I will answer in French. I And I think. understand it. Yeah, you understand it anyway, so we'll be fine. Non, mais moi, je connaissais Max, genre des endroits qu'on côtoyait à Berne. C'était des endroits comme le Ponto à Berne. C'était un restaurant pour moi assez mythique et un endroit que j'aimais beaucoup côtoyer, comme, je sais pas, adolescent jusqu'à mes 19 ans et tout. Et puis, j'avais plein de petits projets alternatifs, indie, pop, des trucs comme ça. J'ai fait du piano pendant pas mal d'années, encore aujourd'hui. Genre, j'ai une éducation jazz, bachelor et tout. Ah ouais, Et donc puis, bien poussé quand même. Ouais, c'est ça. Et pendant ces études-là, on s'est toujours retrouvés sur la rue par hasard. On buvait une pinte ou quelque chose ensemble avec Max. Et toujours, à chaque fois, c'était un hasard. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut quand même qu'on fasse un peu de musique. Parce qu'on se connaît depuis, je sais pas, 4 ans. On se voit juste comme ça. J'ai entendu le nom Dead Animal Gang et tout ça. Ouais. Et puis, non, j'avais connu ça. Ouais, oui. Difficilement. Non. C'est un nom difficile à prononcer en français, surtout. C'est ça. Mais brefement, on a juste commencé avec la chanson que vous avez entendue au début, la chanson grecque, Nostalgia. Ouais. C'est un texte du père à Max Tzortzatos. C'est un très beau texte. Et puis, on a commencé à collaborer à deux. Et en fait, ce format duo, c'est très naturel pour moi, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus dans la musique. Et de là, on peut s'imaginer, on commence à voir une répète par-ci, jouer un spectacle par-là. Et c'est là où les aventures commencent à faire. Quoi. Tu démarres, tu rencontres tous ces gens. Dominic Gilgan, un contrebassiste incroyable, avec qui on a pu enregistrer cet album-là, Cosmic Library. Federico Bianchi, qui est toujours très libre et tout. Et du coup, c'est un monde qui intrigue, toujours. Et qui joue beaucoup de spectacles. C'est ça qui est génial avec Deserto Parallax, c'est que c'est un groupe qui n'a pas peur de jouer à 2, à 3, à 4, à 5. Oui, c'est ce que vous disiez au début. En fait, il y a une formation, même si de base c'est 5 personnes en tout, voire des fois un peu plus. C'est ça. Au final, il y a une composition presque cellulaire qui fait que vous pouvez être à 2, à 3, à 4. Et puis peu importe qui est là, ça marchera quand même. Plus ou moins. Alors, il faut avoir quelqu'un, c'est juste une personne. Je crois que Max, il tient des très bons spectacles seul aussi. Oui, je joue. Tu fais du one-man show? You do one-man shows? What? You do one-man shows? Yeah, I do one-man shows too. Really? Yeah, I think I play. I could go. No, I must really say, I prefer at least 2, but I do one-man shows and I try to how you say, make them more interesting, and I like it, but I prefer working with other musicians. Okay. I just, at the moment, I'm recording like in a kitchen of a friend, a very important music friend for of my side, because we recorded the first album of Art to Bubble with him. It's like Robert Butler, a very good friend from California, and he helped me now. He did the poster, right? And he did the poster, he did the artwork. poster, Robert. And Nice he mention. did He also this did artwork, artwork yeah. too, So Robert because Butler. he's a graphic designer also. Okay, Exactly. very nice to mention that. Very nice and very important. Why are you recording in And his I'm- kitchen? And I'm recording at his kitchen at the moment solo, and I want to give the songs to like Leo or to Federico Bianchi, the guitarist, to make some overdubs or voices. But the idea is to have more, look, this is possible to play like solo or duo, trio, acoustic, and this is the full band. So we have like more... Different versions. Different versions, exactly. Okay. And it's funny because like I was recording in the kitchen and the snow, playing a song, and then a kid threw a snowball on the window, and then you hear the snowball that hits the window. You hear it on the recording of the song, and it has like a quite funny. It has small little stories then. Ok, interesting. Bon, du coup, pour reprendre un peu tout ce qui a été dit par Maximilian, ou Max, je vais t'appeler Max en fait, c'est plus simple. Oui. J'ai entendu Léo le faire donc. The X is there. So it's good. Ah, c'est vrai, tu écoutes bien. Et
Donc en gros, bon, la réponse de Léo par rapport à son passé musical, vous l'avez compris, il a répondu en français, c'est très bien, merci, ça m'évite de traduire. Et du coup, ça m'évite de retenir aussi tout. Merci. Merci à toi. C'est bien. et pour Max, du coup, pour le coup, donc il bossait... Oula. C'est que ça La Qu'est-ce qui se bière. passe là? Ça, c'est de la boisson. Ça, c'est une pub bien plantée. Il n'y a pas d'alcool. c'est pour qui, ça? Oui, je prends. Merci. Bah merci Will. ça fait plaisir. Bah, en même temps, moi je suis occupé. Hein. Il y en a qui travaillent. Non, have mine there. Ça m'attend là. Ah, c'est gentil. Bon bah du coup, Now we can talk. Where is the upper on? Et la tienne, elle est où? Octopus. C'est bien. Bon bah santé hein. Cheers. Santa, thank you for invitation. À consommer avec modération surtout. Cheers. Bah ça c'est évident, j'espère. Oui, modération. C'est vrai que ça fait du bien à la gorge, un peu de boisson, de frais. Santé, les copains. Bah ça va aussi bien avec cet espace merveilleux, faut dire. Bah écoute, merci. C'est vrai que C'est pas juste appréciable. boire une bière dans, je sais pas, une cave, mais. Mais du coup, salon. alors oui, un peu. Mais donc du coup pour la vie musicale passée de Max, où en gros il avait un autre groupe avant, Art Lou Bubbles and the Dead Animals. Gang. It's crazy long now. Okay. Name, I know. Je l'ai presque eu. Hard to bubble, it's enough, I think. Art Bubble. Et du coup, il a joué en fait avec deux autres musiciens. Ils ont commencé à former ce projet actuel, du coup, Deserto Parallax, qui s'est fait petit à petit. Je synthétise beaucoup, mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, ils ont rencontré du coup Léo, d'autres musiciens qui sont venus. Bon, ça a tourné en fait, ça a tourné. Puis ils se sont construits comme ça, et ça les a amenés à avoir une structure flexible de 2, 3, 4 musiciens. Max est capable de jouer tout seul, des fois il joue tout seul en chantant, mais il préfère quand même quand il y a au moins un autre musicien, comme ça ils sont au moins 2. Et puis voilà. Et du coup, ce qu'il disait aussi par rapport au créateur de l'affiche, c'est qu'en fait en ce moment il enregistre un album chez lui. Ah oui, créateur de l'affiche et créateur de la cover de l'album, du dernier album. C'est que du coup, en ce moment il enregistre chez lui. Robert Butler. Robert Butler, du coup, merci pour le nom, je l'avais oublié. Oui. et voilà, et donc il enregistre de son côté, et puis après il envoie aux autres, Léo par exemple, aux autres du groupe, pour qu'eux réenregistrent des prises par-dessus, pour faire des versions à 2, 3, 4, et comme ça ils peuvent s'adapter, etc. Et petit fun fact au passage, c'est que du coup l'ancien groupe de Max n'existe plus aujourd'hui. Mais ils vont quand même sortir un album bientôt. Et ça m'a beaucoup fait rire quand même. C'est un concept un peu spécial. Mais voilà, ils avaient ça qui traîne sur un ordi, donc plutôt que ça prenne la poussière, ils le partagent avec le monde. Et je trouve ça cool. That's nice. I hope I summed it up overall and I didn't forget anything. No problem. I hope. It's good to forget the important things. So now, let's talk about this Cosmic Library album, because it was released soon, actually by the end of 2024, I think. I don't have the exact date. We released it in May 24. Oh, so not the end of the year. The tour was... yeah, but not the end, it doesn't matter. But we released like a single in October, and that isn't on the album, but like it's still new. I think it's so much work on an album that for me it's like for 2 years it's still new. That's the third project that you release, right? You have the first one is Out of Time. The first one is like the double album Out of Time, and then we released like singles and live songs. We released like a single Song of Fortune that was quite a lot of people liked it. Mm-hmm. Then and it was like in the Corona period where nobody went to the street, and we played like more private and tried to make something that is close to the people. And then this is the second official album. Okay. Yeah. Donc en gros, c'est leur dernier et du coup second album officiel. Le premier, donc c'était le double album Out of Time. Entre les deux, il y a eu quelques singles qui sont sortis, mais voilà, donc le deuxième gros projet, l'aboutissement du deuxième gros projet, qui est sorti en mai 2024, donc il y a moins d'1 an, donc c'est toujours récent. C'est ça. Merci. Et puis, je crois après ça, il y avait encore une single, c'est Red Tokyo qui est sorti, c'est ça? On a fait une single en octobre, Red Tokyo. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. Il y a pas mal de... Enfin, je dis ça, en vrai, il y a 2 musiques au moins qui parlent du Japon.
globalement, parce que il y a donc c'est Red Tokyo, c'est ça? Oui. Red Tokyo, c'est le. Et puis dans le premier, il y a, alors attends, j'ai plus le nom exact en tête, je vais tricher. Il y a triché, parce que Japanese Eyes, Oui. que j'ai écouté et que j'aime énormément aussi. Je le trouve vraiment chouette, le clip est chouette aussi. Et du coup, pourquoi le Japon? I think it's a coincidence. I think we were. The Japanese Eyes was when I was living in Greece, and we had like an apartment that was a little bit like a bordel. It wasn't once, but it was the style. Everything was red, and it was Japanese bordel for me, and that's why it became like a Japanese Eyes looking through the wall, sneaking into this bordel. And the video clip is in Athens, and Katerina Tiga, a very close friend of mine, and we lived together then, made like the Japanese puppet. Okay. And the Japanese puppet is in the clip of Japanese Eyes. And so everything fitted like together. But it doesn't have like, I like just the feeling of the Japanese Eyes. There's more, how you say, comic style. I had the comic in my mind, but it became a puppet, and that's quite nice too. That's interesting, very interesting. Donc en gros, voilà, il y a bon, And the Red Tokyo is a coincidence for me too. It just happened. It's like a story. It just happened. I like the Red Tokyo. See again, like a comic and a strange dark story in which it's like a detective story for me. That's quite romantic, but ends It goes well with the genre noir. Yeah, it goes in the genre noir. Détective noir. Film noir. Exactly. Voilà, donc ils ont deux chansons qui parlaient du Japon, et puis je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose, et en fait non, c'est le hasard, C'est juste mais ça marche bien, et voilà, les petites anecdotes qui vont derrière ça, de pourquoi le Japanese Eyes, d'où vient le nom, etc. Du coup, parce que voilà, vu sur une sorte de bordel japonais, et puis le contexte a fait que ça, voilà, dans la tête de Max, ça s'est fait comme ça. Et puis Red Tokyo, c'est un peu pareil, ça vient, puis voilà. Fantasy. Les fantasmes ou le fantasy plutôt, le fantasy, comment on pourrait traduire d'ailleurs le surréalisme? C'est pas vraiment du surréaliste, mais j'ai pas le mot en français en fait. Et surréalistique, c'est bien, c'est comme un comic, surrealistic comic. Un peu féerique. Un peu féerique. Fantastique, c'est très fantastique, voilà. Fantastique, c'est ça que je cherchais en fait. Tout simplement. Donc les amis, j'en profite pendant qu'on est là pour mettre leur YouTube juste ici. Très bonne idée. Oui, c'est ça. Je me dis, Très bonne idée. Faut que je le mette, voilà. Donc c'est juste là. Si vous voulez voir, non, c'est pas le bon. Hop. Et j'ai juste une petite question avant que vous alliez nous faire une autre chanson, une troisième chanson, parce que de base vous écrivez, enfin vous chantez en anglais, en grec, en allemand peut-être. En allemand, moi non. Moins, Tu? ok. Non, à Montréal, j'ai joué une chanson suisse-allemande, mais sinon, je joue pas habituellement. Pour l'écriture, for the writing, when you write a new song, how do you decide which language to use, and how does it go? For instance, for the one that you played before, Colombe de la Paix. How is it happening? Before is quite funny. I have like two French songs, and the one that it became was because I was looking at French painters, and I was looking at a painting book, and it was Matisse, and Matisse had like a painting that is called Madame au chapeau bleu. It was the reason why the song starts Madame au chapeau bleu. Okay. Et Colombe de la Paix, c'est pour la paix, mais it's also a painting from Picasso, the Colombe de la Paix. So this song really started with looking at a painting book, exactly, and with Matisse. And so the French was because of Matisse. Because of Matisse and because of Colombe de la Paix. Picasso is Spanish, but the title is in French too. So this was like the reason because why this song became French. Was and so you saw the titles, and then you had the idea of the song. Somehow it came, yeah. Okay.
Very interesting. En gros, l'histoire de Colombe de la Paix qu'ils ont chanté juste avant, rapidement, c'est, je traduis maintenant parce que sinon je vais oublier. En gros, c'est venu en regardant un livre de peinture. Où il y a une première peinture de Matisse, le peintre du coup français, La Dame au chapeau bleu. Et en fait, d'ailleurs c'est pour ça que la chanson commence comme ça, il disait. Et puis ensuite, il y a un tableau de Picasso qui s'appelle Colombe de la Paix. Et en fait, voilà, c'est cette vision, le fait de voir ça qui a ensuite donné l'inspiration pour le reste de la chanson. Et qui du coup, c'est pour ça que c'est une chanson en français et pas dans une autre langue. And you have another French song. We have another French song that is already recorded, and you can listen to it. It's it's recorded with Artlo Bubble, but it's the song we sometimes play together, and it's called Boule de la Joie. And there is a nice story too, because the lyrics more or less were already written, and it was a diary. How you say, a page of a diary that I found on a Greek island under a stone. And I took this page of the diary, and more or less the song is based on this diary. And René, that is sitting here, helped a little bit, and Federico Bianchi too, to make the whole lyrics. Okay. And so, yeah, it's another funny story how another French. It's very fun to see how you can come out with the inspiration. Where does the inspiration come from? En gros, il a une autre chanson qui est en français aussi, qui a été enregistrée avec son ancien groupe, mais ça leur arrive de chanter de temps en temps. Boule de la Joie, ça s'appelle. Et en fait, là pour le coup, l'inspiration derrière, elle est venue d'une feuille d'un journal intime que Max a trouvé sous un caillou. Et voilà, en fait, du coup, il s'est basé sur cette page de journal intime pour faire cette chanson. Et voilà, il a reçu un peu d'aide, notamment de René là-bas, et de Federico aussi, par exemple, pour mettre en place les paroles, etc. Et je trouve ça intéressant comme source d'inspiration. C'est inattendu. Like the inspiration, we don't expect it from that kind of events or things that you can see. It's very, like, you cannot predict it. No, you really can't predict from where. Maybe I see all the time these animals that it's quite. Maybe we're gonna write the song about the animal, about zebra and the elephant. What are you thinking? They look very small, the zebras. So. Moi, j'ai une question. C'est quoi la boule de la joie? La boule de la joie, pour moi, c'est un sentiment. Je pense la jeunesse. La jeunesse, parce que la jeunesse est heureuse. Je pense dans cette... c'est la première... It's the first thing that I'm thinking about. It's like the youth. And there, yeah. And you can listen to the song, Boule de la Joie. It's, yeah. Artlo Bubble, Boule de la Joie. You can, it has a clip also. C'est une belle réponse. C'est une très belle réponse, la jeunesse. Pour moi, c'est la jeunesse, oui. Et pour toi, Léo? Avant que vous vous installiez pour aller jouer? Je sais pas, c'est une très belle mélodie qui se retrouve dans Boule de la Joie, et puis c'est effectivement, c'est chanté avec un peu un truc naïf, et puis ça se promène. Il y a cette phrase on va se balader dans le village, c'est un peu juste cette sensation. Du coup, ouais, c'est jeunesse, mais c'est aussi un peu avec l'idée que tu avances dans la vie, quoi. Et c'est cette boule de joie que j'imagine toujours que tu portes en toi. Et puis je pense à cette mélodie et j'entends Boule de Joie, et puis voilà, c'est... Je sais pas, c'est pour ça que je dis en fait, sentiment. Quand j'ai écouté le morceau, moi je pensais plutôt à une partie de pétanque, en fait. Je sais pas, c'est bizarre, mais ça c'est l'esprit du Sud. Ça dépend de la personne après, non? C'est la pétanque, quoi. La pétanque boule de la joie, pastis. tu vois, c'est ça. La boule de la joie. Ouais. Ah, pétanque, c'est la... Yeah, exactly. Ah, okay, oui. Usually it's played in the south of France, under the sun with some friends. It's a great game. I love this game too. Yeah, but generally because you asked about the languages, and Greek for sure, it's sure because Nostalgia was the lyrics from my father. Then we have like a few other Greek songs that will come out soon, and there it's the inspiration for sure. It's because I want to try to sing more in Greek because it's, to be honest, closer to my heart. But the English, because I write since 13 years old, I love all these English singers like Leonard Cohen, Bob Dylan, and all these singer-songwriters.
that's I think the main reason why I write in English. I'm doing it many years. I'm not a good English speaker, but I like the language for the singing. It flows naturally. It flows quite naturally with the songs that I write or rewrite. And regarding the Greek, do you, like, would the others be able to sing with you and to follow you in Greek? Yeah, I think it's nice. Leo is quite fast. Tries. Federico Bianchi is Italian, so he catches up quite fast too. And yeah, Interesting. So we try to sing all together, and they I think you speak Greek now, no? You know, Nah. that means yes. It does mean yes. I understood that. Really? Wow. Yeah, well, I guessed it. I didn't understood it, but I guessed it. I'll let you guys go on stage for another track, and in the meantime, we'll Which one do you translate want to this. play? It's the last track you have to say, or do we have like It's- another one? We had planned for another one, but I think we're going a bit over time. So unless any of you have some time imperatives, I don't. We can go over time and Si après on doit aller manger au resto. Bah oui, effectivement. Ça, It c'est, depends la because boule de la joie, non? we could make La Boule de la Joie, which Yeah. Soldiers in the Wind. Either Is that, Soldier's Wind, Cosmic Library, whatever you like, actually. Let's get up and decide while we walk over. Okay, that's It will be pure a surprise which improvisation. song we will play. Pure We improvisation. will know in 10 seconds. Voilà, donc c'est chanson surprise. On saura dans 10 secondes en même temps que eux. C'est En quand même temps que moi pas mal. surtout. Et en même temps que toi aussi, effectivement. Voilà. Et du coup, juste pour revenir sur ce qu'ils se disent avant, pendant qu'ils s'installent et qu'ils finissent de décider quelle chanson faire, je leur demandais comment ils choisissaient la langue, etc. Et Max disait, pour l'instant, c'est beaucoup d'anglais parce que ça vient de ses inspirations. Typiquement, Leonard Cohen, Bob Dylan, ils chantent en anglais. Donc voilà, ça lui vient naturellement. Et puis, il a quand même envie de chanter plus grec parce que ça lui parle plus, tout simplement. Et puis, et voilà. Puis les autres suivent bien. Federico, il est italien, donc il apprend vite. Léo, il parle grec aussi, il nous l'a confirmé. Je t'en prie. Et puis voilà. On attend la suite. Et on vous écoute. She defended her life and the life of her son. The road gave her shelter, but not to everyone. A storm of flowers in a coffin carried through the ruins of a shattered town, and the stones they have names, and the names they are gone, like soldiers in the wind. An eye for an eye, and a tooth for a tooth. Behind every lie hides the truth. I was swallowing letters so cold and so dry, coughing out the meaning. It was cautious and shy. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. But you were just dumb, accusing me for the things you have done. You
know how to play, but you don't know how to guide. You act like a furious, spoiled child. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. When time is the kingdom, then the moment is king. Knowledge, a memory, a scar on your skin that never stops bleeding and always gives birth whenever the blood touches the earth. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. And the stones, they have names, and the names, they are gone, like soldiers in the wind. Soldiers in the wind. La, 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 la. Like soldiers in the wind. La 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 la. Like soldiers in the wind. Like soldiers in the wind. Merci beaucoup pour cette troisième chanson. C'était encore une fois un bonheur pour les oreilles. Il y a un peu d'écho, non? Ah, ok. C'est mieux, effectivement. Il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de début de l'arsène. Eh bien, mes amis, venez me rejoindre encore une fois. Oui, c'est pas tout à fait fini encore. Non. Je disais, à moins que vous soyez pressés, nous on a encore du temps. Non, du tout, on est là, quand même. Beaucoup de temps. Formidable. So yeah, I have a couple more questions for a bit more than a couple actually. I have some more questions for you guys. On vous laisse pas avec une chanson comme ça. We are ready. I was wondering because I guess you play quite often on stage, like you play live. You even have on your YouTube channel. You have videos of live performances. When you play, I think that there is a lot that depends on the area where you will play, and sometimes you will be like, as you said, like tonight, 2-person, very acoustic, like it's an acoustic session, and sometimes you will be full, like the full band with the amps and everything that I was talking about at the beginning of the interview.
I was wondering, when you're writing a song, do you already have in mind the way you are going to play it live? Like, do you know if when you write a song, do you think, okay, this one is more suited for an acoustic session, or this one is more for a full stage with a... Yeah, this I think, yes. I think there are like, I have in the moment, let's say like 5 new songs that I think, these are really band songs. It's nice to make them big, to have like a certain sound tension, let's say it like this. And there are like others that it's too much when there is too much. So so keep it simple with whatever instrumentation, but low. And I think, yes, the song always teaches or tells you how it wants to be played. But you can change, for sure you can take a rock and roll song, let's say, and make it more acoustic. This for sure works. Or make like this ballad that we played now, Soldiers in the Wind, and put like, make it like epic and with voices and cello and maybe a drum that hits, or like a sort of rhythm. You can change it, but it's the spirit of the song should, But that's the great thing if you play in a band. Genre, le truc qui est bien dans un groupe quand tu choisis ce genre de trucs, c'est que ça se fait des fois automatiquement, des fois on pense en avance, comment on a envie de arranger, on appelle ça un peu la chanson. Et des fois c'est forcé, des fois t'es juste à 2 et il faut se débrouiller, du coup la chanson devient ça. Like Red Tokyo, la chanson qui vient de sortir, we played this in a duo version genre plein de fois. Mais on a aussi joué dans plein de groupes et plein de poils. Et maintenant, this one was made to be played as a band originally? I don't know if it's made to be played, but sometimes you feel, this can have like another tension. It can have like a rhythm bass, you know, to make the people, because if you have a live concert, it's nice when the people can shake, dance, not only just listen. Yeah. Or me personally, I like both. I like when people are like, how you say, in the moment and just want to sing along or just listen, and they want to dance. And I love, like, if you can make a concert that it includes both. How do you share that energy, and how does it make you feel? It's terrible. No, it's fantastic. Why is it terrible? You'll have to explain a bit. Continue. It's masochistic. No, for sure it's fantastic when you feel that the spark of the band goes to the crowd and back, or and that you can really create a fire. And this is the most beautiful thing, I think, when you can really reach the people with a message, with a rhythm, with everything. And we just played a show. I think we played like 2 hours. I looked on on Friday. We played 2 hours. And this is the worst thing. Maximilian and writes set lists that have like it's an anthem. It's like 20 to 40 songs. Okay. You never know how long it's going to be. And the band plays every song 10 minutes, so we have like a... How do you stop then? But they still wanted more this time, the crowd. We really were at the position, we played 2 hours and they want more. Okay, then we really reach like this feeling that you're saying now, that you really get one with the crowd, and you can get along, and you share like the energy from stage to the people, to the stage, and this is the best thing that can happen. It's like a gigantic friendship that happens. And you do the same for every show, like to have a huge set list, and then you keep playing as long as the energy is there? Or? If the person that organizes the concert doesn't say specifically the concert is not allowed to be longer than an hour, these kind of things happen, yes. Okay. Very interesting. En gros, pour traduire un peu. That's why I think it's important for the. only for. I was about to translate a bit. Sorry. Like for the one that can I follow in English. For me, it's quite important that
this that we are playing tonight is like a small spectrum of our sound. It's not only the sound that we are playing. Well, we can hear that in the video clips, in the soundtrack Exactly. that you have online actually. That's the only thing I want. Now you can translate. En gros, j'ai commencé par leur demander si quand ils écrivaient des chansons, ils anticipaient déjà de quelle manière elle allait plutôt se jouer. Est-ce que ça allait plus être pour un duo en acoustique ou au contraire avec le groupe complet, avec amplification, plus d'instruments, etc. Et en fait, la réponse c'est que oui, clairement. Cela dit, il y a quand même une flexibilité où on peut adapter un genre à l'autre. Ça va dans les deux sens. Et en fait, après, tout dépend de qui est là et aussi de l'énergie qu'il y a, de l'échange qu'il y a avec le public. Et typiquement, en fait, ce que Max disait, c'est que quand il y a une bonne énergie qui passe avec le public, en fait, c'est vraiment, en fait, quand ça part, que ça atteint le public et que ça revient vers toi, c'est quelque chose qui t'entraîne et qui est super fort. Et du coup, tu commences en fait, tu fais un avec le public. Et du coup, ce que les deux disaient, c'est que des fois, ils ont une setlist. Et en fait, tant qu'il y a cette énergie, justement, tant qu'il y a ce momentum, en fait, ils ne s'arrêtent pas de jouer, ils continuent. Et Léo disait que typiquement, si les organisations du concert ne spécifiaient pas que ça devait durer 1 heure et pas plus, ça pouvait continuer régulièrement à enchaîner les morceaux comme ça. Tant qu'il y a de l'énergie, autant en profiter. Hein. C'est ça. J'ai une toute petite anecdote. Oui, ça va bien vas-y. avec aujourd'hui parce qu'on a commencé avec une chanson qui s'appelle Nostalgia, texte de Tzortzatos, auteur Maximilian. Et puis c'est typiquement une musique très, on va dire, c'est folk, c'est très beau, c'est nostalgique comme la chanson l'indique déjà. Mais je me rappelle qu'on a joué à un moment donné 2 spectacles une journée. C'était un open air quelque part et puis le soir on jouait à Bâle. Et puis le spectacle, on a déjà joué genre 1h40 après le deuxième spectacle, on est vraiment crevé. Et là, c'est Max qui a encore l'idée, viens, on joue encore une chanson genre à 3h du matin. Et ça va être nostalgie, hein, sauf que c'est tellement fort l'environnement, t'as pas de chance de faire une chanson tranquille. Ouais. Du coup, c'est nostalgie, mais sur les tables, quoi. Et tu le fais à voix haute. Et du coup, c'est vraiment chaque chanson, si elle a envie avec l'énergie qui vient, on a le droit en fait de changer tout et le sens, c'est ça qui nous permet de faire la musique et d'être libre. C'est les gens qui nous écoutent. C'est pas. Effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est le fait d'être libre. En fait, c'est beau ce que tu dis. C'est la liberté et ça se manifeste de manière spontanée et agréable pour tout le monde. Oui, ça c'est très important, je pense. Et c'est très important. For me, it's very important for this band too. Because it started with a free spirit, and it's nice when it keeps it. And even the name Deserto Parallax for me is like, still it has the sense of Fata Morgana a little bit for me. And so it's like, you never know exactly how it will appear, the Fata Morgana, because it can change it, but it's like it's like a river. It's changing all the time, but it's still Deserto Parallax. Ok, bon, en gros, ça s'adapte, le mood, etc. Ça fluctue selon les circonstances, selon les atmosphères, etc. Mais ça reste, au final, in fine, Deserto Parallax. C'est ça, c'est l'essence même du groupe, en fait. C'est libre, puis ça bouge, ça voyage, ça s'adapte. Et ça évolue. Et c'est en fait un peu comme a bit like between the first album and the one that you just released, the music evolved as well. I mean. And the next album will be hip hop. Really? Gangster rap. Gangster. Le prochain album, c'est un album de gangster rap. Ils annoncent. Be careful because you will be there to talk about it. Max, yeah. You will be invited to talk about it when it will be out. So be careful. I have expectations now. Yeah, you're the DJ. Oh, fine. We have already the beatboxer. Regarding actually, when you do concerts, do you play songs from the latest release? So mainly from Cosmic Library, since a bit less than a year, or you always try to include in the set list older songs that from the previous singles or even from the first album, or even songs that are not recorded as you sung here earlier? I think we do a mixture. Mostly we play like a
a mixture from the first album. Okay, it's like, because it's like 5-6 years now ago, we maybe play 1, 2, and from the new one more, and from the songs that we haven't recorded yet, we make like a mixture of these 3. And do you we- reinterpret the older songs? Like, do you readapt them, or you play them as they were recorded before? I think we can't play them exactly this way because we are not able to. No, so it's for sure you will. Yeah, it's like how I say, it's like we take the inspiration of the song and we will always a little bit different, but it's still the same song. It's And I the same- think- yeah, okay. And now we have like I think we have now a drummer change on the drummer of the second album will change, and Frederick Brechsteiner, a new drummer, will arrive on set. And I think there again, if you play the old songs, they have another energy, another personality, Interpretation. another interpretation. So yeah, exactly. It's different people, c'est des autres gens, on peut pas faire. Effectivement, oui, c'est pas C'est un du. peu dur. Mais c'est ça qui est bien, parce que t'as des fois, tu peux avoir justement une sorte de mimétisme forcé. So when you have people replacing other people, they will try to impersonate them and to play as the other were playing. And it's And- very and- important not to do this. I love when the people that come new like bring their own energy and their own point of view from how they are playing. It doesn't have to be a copy of what was before. We can reinvent it. We can write new songs and reinvent the old songs. For me, this is then it's fresh. If you try to recycle something too long, it's boring. For us and for the crowd, I think too. Very interesting as an answer. En gros, je leur ai demandé donc, dans leur setlist s'ils avaient essentiellement des chansons des sorties récentes ou s'ils reprenaient des anciennes chansons. Et si oui, est-ce qu'ils les revisitaient un peu ou est-ce qu'ils les jouaient comme à l'époque? Et en fait, ils disaient en rigolant que bah non, c'était tout le temps réadapté, juste parce qu'en fait, ils sont plus forcément capables de rejouer comme ils ont joué à l'époque, parce que bah, voilà, ça évolue, c'est au feeling en fait. C'est vraiment ça, c'est jouer au feeling. Et typiquement, ce que Max disait, c'est que bah, quand il y a des remplacements dans le groupe, donc là, en l'occurrence, c'est le batteur qui va changer. Bah, en fait, le batteur va apporter son énergie à lui. Et il va pas. En fait, ce que Max disait, c'est que c'est très important que quand il y a des remplacements comme ça dans les musiciens, ils n'essayent pas de faire du mimétisme du musicien qu'ils vont remplacer, mais qu'ils apportent leur propre énergie, parce que justement, bah, ça permet de se réapproprier, d'avancer, de redécouvrir et de réinterpréter un peu une partie du morceau, ce qui au final fait que c'est le même morceau, mais un peu différent. Et puis, bah, ça le fait vivre aussi. Donc voilà. I wanted to say Leo is a great songwriter too, and we have like Thank you. Yeah, that's the only honest thing I said tonight. So we play a wonderful, I like it a lot, a song that's called Leo's Bills, and he has other beautiful songs too, another beautiful project. Maybe it's nice to say. Tell them too, but I would appreciate a lot, or I'm looking forward a few songs of him to be recorded with different spirit, attitude. He has like another point of view, and it's beautiful to share this point of view on an album too. So you have like, Very interesting, yeah. So that it's his vision more than. Yeah, and his song. It's like a song that is clear from his side. This is exactly. Donc, en gros, du coup, Léo, si tu veux traduire, Si je veux traduire. vas-y. Bah oui, parce que du coup, il faut que tu dises le nom du projet. Je me suis fait flatter que je sois un Bah oui, très et puis bon surtout que le nom de ton projet, je le connais et pas. puis, donc, puis moi, je m'appelle Léo Silas Brown et je m'offre ce nom, Silas, mon deuxième nom, comme nom d'artiste. Et j'écris des chansons. Et puis doucement, j'essaye de sortir un peu des trucs sur un nom solo, artiste, comme ça, Silas. Je suis en train d'enregistrer. Et puis, vu que j'ai ce groupe génial, Deserto Parallax, qui joue beaucoup en live et qui sont prêts à expérimenter, j'amène évidemment une chanson ici ou par là. Et puis, c'est toujours chouette parce que ça passe après dans le procès d'arrangement d'un truc Deserto Parallax. Il y a des questions que moi, je ne me poserais pas habituellement. Et du coup, je m'éclate à chaque fois qu'on puisse jouer une chanson aussi que moi j'écrite. Et puis, c'est pareil pour Federico Bianchi qui écrit aussi des chansons merveilleuses. Et puis, ça rentre aussi là-dedans, dans tout ce truc. Et puis, oui, pour ces nouveaux enregistrements, j'espère bien. Comment on peut dire ça?
Moi, je dis offrir, mais c'est pas le mot du tout. Genre, Collaborer. Collaborer, voilà, c'est ça. Partager. Le mot. Partager. Ah, une partager. chanson. Échanger. Ouais, c'est ça. Partager. Échanger, partager, collaborer, tout ça. Échanger. C'est la boule de joie, c'est ça. La C'est- boule c'est- de la joie. Exact, tu mets Ah, tout en... je te donne la boule de la joie. Tu veux... Ouais, c'est bien. Merde. Oups. Et bah du coup, est-ce que si vous avez une chanson de Léo que vous voulez chanter? Peut-être on va faire les Bills. Ah, Ah, alors sinon ce c'est vrai que serait- c'est vrai que c'est la cover. Eh ben, on peut faire la cover et puis on aura peut-être celle-là en off après. On va faire ça. Et ben alors du coup, Vous voulez pas un cover de ma chanson? C'est un cover. Ah, oui, oui. Non, on c'est fera bien. après. Ouais, oui, non, c'est bien. When Silas was famous. Quand Silas sera célèbre. Eh ben, on vous écoute du coup pour le cover. C'est un cover de quoi? Vous nous dites ou vous faites la surprise? Ok, surprise. Donc, Surprise. Ok. pas un mot, on va deviner. Et puis en attendant, Will, prépare-toi du coup pour la fameuse question de qui vient la semaine prochaine. Ah bah, bon, bah tu me le diras après alors. Et puis aux gens qui regardent, écoutent ou quoi que ce soit, j'imagine que ce serait une idée de mettre dans les commentaires, s'ils devinent la chanson de suite, ils peuvent mettre le titre de la Effectivement. chanson, un truc comme ça, je sais Effectivement. Tu veux donner une. How you say? You want to give- Offrir. offrir. pas. C'est là, c'est offrir. Tu veux offrir un spectacle. Voilà, le premier qui trouve, il a le vinyle ou le CD, selon les appareils à disposition à domicile, de Deserto Parallax. Cosmic Library, encore une fois, je le montre, il est magnifique, il est là. Voilà. Et en plus, moi, pour le coup, je l'ai écouté et c'est vraiment bien. The sweeter as I like, two jewels in the sky. Her back is straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. That don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below. Daddy's an outlaw and a wanderer by change. He teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice is trembling as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road. Oh, one more cup of coffee before I go to the valley below. Sister sees a future like your mama and yourself. You never learned to read or write.
books upon your shelf. Knows no limits, and your voice is like a meadow. Your heart is like an ocean, mysterious and dark. One more cup of coffee for the road. Singing one more cup of coffee before I go to the valley below, to the valley below, to the valley below, to the valley below. Super joli. Et moi, Merci, je merci. connais l'auteur. Et toi, t'as trouvé? Tu dis? T'as trouvé, il ne faut pas le dire si t'as trouvé. Je dirais rien. Mais par contre, il y a un truc sur lequel vous êtes super fort, c'est les harmonies des voix. Ça marche à chaque fois trop bien. Ça me fait voyager. C'est incroyable. Voilà. T'as compris ce que j'ai dit ou tu veux que je le dise en anglais? You understood what I said or? J'ai compris, oui, j'ai compris. Ok. Non, je comprends. Et je parle très bien français, mais je ne veux pas. Wow. C'est un caprice de star. It's a joke. Non, je comprends, mais je ne suis pas très... I need to be like a week in France, then I start It's talking easier, yeah. Tu te faster. sens pas à Il l'aise. faut entraîner. Faut s'entraîner. Oh. I have one very last question for you guys. J'ai This must be une important. dernière question. Are you ready? No. What is the thing that Deserto Parallax fan don't know but they should know? What is the only thing that Deserto Parallax fan don't know but they should? C'est quoi la seule chose que les fans de Oui, Deserto je Parallax comprends. En grec peut-être? En grec, il y a pas ce mot. Bah déjà, ce truc avec toutes les langues, c'est déjà quand même assez intéressant, non? Que genre il y a quelqu'un qui The parle italien. fans should know, but they don't know. Okay. What do you think? You have an idea? Maybe the date of your next concert, for instance. The next thing, I think they should know. No, they don't know. I think it's in Athens. It's in Athens on the 17th of February. In Topanos Spiti is called the location. We played last We year. did play last We year there, yes. did play with Leo. Leo has a concert this day, I think, himself, or is not around. Yes. But I will play with the new drummer, and I think Thanasis will do the bass, a friend of mine in Athens, and we'll play as a trio or whoever comes joining the band on the 17th of February in Athens. Donc le 17 février, concert à Athènes, avec au moins 3, peut-être plus, selon qui vient. Il y a sûrement un batteur et il y a sûrement un bassiste, non? C'est ça? Oui, oui. Oui. Eh, Moi, je suis pas là, mais... And in March, we play more or less every weekend, but we have it on our homepage or on the homepage of our booker, Le René, or we post it on Instagram, Facebook, and everywhere. Très bien. Bon, en gros, à partir de mars, ils jouent à peu près tous les week-ends et ils ont les dates et les endroits de dispo sur leur réseau, sur Instagram et sur leur site internet. Will, si tu veux remettre un dernier coup le Bah, site j'en Instagram. profite pour mettre YouTube surtout, parce que comme ça, Ah bah, on peut mais aller aussi voir les YouTube, on peut aller voir les clips. Tu aimes YouTube, hein? Ouais, il bah aime c'est beaucoup. ça. Moi j'aime bien aussi, YouTube. c'est cool. Bah, c'est bien, il y a des images qui bougent et tout. Ouais, c'est marrant. Surtout, en profitez-en pour vous abonner sur leur page, parce que c'est super important pour Oui. vous et pour eux. Exactement. Effectivement. Et vas-y, je finis et après moi je conclurai. Merci beaucoup. You know, the last song, you know from who it was, and it was clearly If you don't know, it's all right if you don't I know. didn't get it. Britney Spears. I didn't recognize It it. was One More Cup of Coffee from Bob Dylan, and it's one of the only cover
I ever played, and we played it together with Leo, and that's why, okay, if we have to do a cover, we do this. Yeah. And I still love the lyrics. I mean, I got the lyrics, but I was not able to recognize the. Yeah, and it was like an I'm not familiar enough with the It's- song titles and the singers. I think it's on the album Hurricane. Desire. Yeah. Desire with Hurricane on it. Yes. C'est ça. If Dylan is listening to the radio station, then sorry for the faux pas, but it happens sometimes. it happens. It's fine. Et ben voilà, du coup, les bonnes choses ont une fin malheureusement. Et en plus, là, on a prolongé. La fin, on l'a un peu décalé. Hein. Bon, moi, je suis arrivé 30 secondes en retard, on finit 30 minutes en retard. C'est ça. C'est, Bah ça, oui. c'est, En ça, fait- c'est bien un créneau à la française. C'est classique ici. C'est ça. le modèle. Non, en fait, Ça non, arrive, It's our style. Exactement. On Non, sait où oui, on démarre, en fait- on sait pas quand on s'arrête. We still have 2 hours, I think. Donc je vous explique, en fait, avec Pierre, c'est toujours comme ça. What- Pierre, on finit toujours jamais autant. à l'heure. On Pas commence tout à l'heure, jamais à un peu l'heure. on vexé. finit jamais à Qu'est-ce l'heure. qui t'arrive? T'es tellement mauvaise langue, comment ça? Si on commence pas à l'heure, les autres fois, c'est pas à cause de moi. Hein. when Non, is c'est leaving vrai. the last train? Par contre, si ça dure un peu plus, oui, ok, c'est peut-être un peu de ma faute. Mais voilà, du coup, Open Live, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une émission super intéressante, super bien, culturellement enrichissante et auditivement réjouissante. Voilà, exactement. Toutes les splendeurs. Ouais. Exactement, toutes les splendeurs. Et voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec je sais pas qui, parce que Will n'a pas voulu me dire. Je vais vous le dire tout de suite. Et voilà, donc voilà, là, il est en train de Donc, paniquer. de regarder les en amis, paniquant. la semaine prochaine, on se retrouvera ici, à Beaulieu, en sous-sol, numéro 8, faut pas oublier. Vous pouvez venir nous voir, hein, il y a quelques chaises, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Donc la semaine prochaine sera avec Yves Moulin, le virtuose de l'accordéon suisse, ça c'est cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et ça sera toi, Pierre, ou ça sera Romain? Ce sera moi la semaine prochaine. Et ça sera avec Pierre. Ce Donc sera les copains, encore moi, désolé pour ceux qui m'aiment pas. c'est ça. Désolé Voilà. pour ceux Et qui l'aiment n'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux, de vous abonner et de suivre Deserto Parallax. Merci. Donc merci J'allais inverser Deserto les mots. Parallax, merci le René, parce qu'à chaque fois que tu Eh viens, oui. c'est super cool. Merci. Et puis amène-nous plein Merci. d'artistes. ça nous Merci fait à plaisir. vous, merci à vous. beaucoup. Mais Donc j'espère les que vous avez copains, passé un c'est bon fini moment. pour ce Nous, oui. soir et à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Salut, Bye ciao, bye. ciao. Bonne soirée. Arrivederci. Ciao. Eh ben, merci beaucoup. Thank you very much.